Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Que votre situation actuelle soit bonne ou mauvaise, dites-vous que le meilleur reste à venir. Et le meilleur en ce moment, c'est de suivre les informations à travers Clédou Info. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. À la une de l'actualité, la ville de Tombouctou est complètement paralysée ce matin. Aucun véhicule n'est visible, les commerces et les écoles n'ont pas ouvert. La population dit avoir répondu à l'appel à la journée ville morte lancée par la société civile pour l'amélioration de la situation sécuritaire à Tombouctou. Le Mali est en bonne place par rapport à la situation des droits de l'homme malgré quelques insuffisances. C'est le rapport de l'examen périodique universel EPU qui le dit. Les acteurs du droit étaient hier en vidéoconférence avec Genève pour recevoir les observations de la communauté internationale. Et puis actualité hors de chez nous, le Parlement catalan a un nouveau président. Il s'agit de l'indépendantiste Roger Torrent. Il a obtenu 65 voix contre 56 pour le candidat anti-indépendantiste lors de la session inaugurale du Parlement. Et puis aux États-Unis, Donald Trump met sa menace en exécution. Les États-Unis ont retenu le versement de plus de la moitié des 125 millions de dollars d'aide prévue à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Washington estime que d'autres pays doivent davantage contribuer. Mesdames, Messieurs, vous êtes avec Moussa Papaïdara. Bonjour à tous. Je vous l'annonçais à l'instant, face à la situation d'insécurité au nord du Mali, en particulier à Tombouctou, où les membres de l'administration font objet des attaques ciblées, la société civile a appelé la population à une ville morte ce matin dans la ville de Tombouctou, cela à l'issue d'un cadre de concertation. Cette marque de protestation vise à interpeller les plus hautes autorités à prendre les dispositions pour la sécurisation de Tombouctou. À quoi ressemble la ville de Tombouctou en ce moment? Nous avons pu joindre Birma Tandina. Il est le vice-président Action Jeune pour le développement de Tombouctou. Bon, ce matin à Tombouctou, on parle de ville morte. Les raisons sont les cas de l'insécurité qui deviennent de plus en plus grandissants dans la région de Tombouctou, notamment au niveau des axes routiers, au niveau des personnes qui n'arrivent plus à vaguer dans leurs occupations. Donc l'insécurité est devenue un phénomène très grandissant. Et suite à cette insécurité, la société civile, la jeunesse, les notables se sont concertés dans un cadre de concertation et d'action pour la sécurité des poches et de leurs biens. Et suite à cette concertation, ils ont décidé ce mercredi 17 janvier de partir vers une journée morte, sans banque, sans partenaires, les ONG, les écoles, les bouchers, les vendeuses de poissons, tout est calme aujourd'hui. Aucune activité ne mène aujourd'hui dans la ville de Tombouctou, à l'heure où je vous parle. À travers cette journée morte, nous interpellons les autorités à prendre des dispositions sécuritaires pour sécuriser la population de la région de Tombouctou. Puisque depuis le retour de l'administration, depuis le retour de l'armée jusqu'à nos jours, chaque jour déterrit. Pas plus que lundi passé, ils ont tué un douanier en pleine ville. À 19h40, un douanier a été assassiné lâchement. Donc nous interpellons l'administration, le gouvernement à prendre plus de dispositions pour que la ville de Tombouctou soit sécurisée. Et quelles sont les organisations qui sont à l'origine de cette journée ville morte à Tombouctou? Les organisations, ce sont des associations qui se sont réunies en collaboration avec le conseil communal des jeunes qui ont pris l'initiative d'organiser cette journée ville morte. Des associations et en collaboration avec le conseil communal des jeunes de Tombouctou. À quoi ressemble la ville de Tombouctou au moment où... En ce moment, aucune voiture, aucune moto n'est en train de circuler. On pense même que la ville est devenue comme un cimetière en ce moment où je vous parle. On ne voit rien, si ce n'est pas le vent qui souffle. Birma Tandina, le vice-président Action Jeune pour le développement de Tombouctou, il répondait aux questions de Mahamadou Kane. La situation des droits de l'homme au Mali, soumis aux observations de la communauté internationale, c'était à l'issue de l'examen périodique universel EPU qui se tient tous les 4 ans à Genève, en Suisse, au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Hier mardi, le rapport du Mali élaboré après les recommandations formulées en 2013 par la communauté internationale a reçu des bons points, mais aussi quelques doléances. La délégation malienne était conduite par Maître Khadija Koulibaly Sangaré, la nouvelle locataire du département des droits de l'homme, accompagnée d'une forte délégation. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois dans ce studio Mahamadou Kane. Bonjour. Bonjour papa. Alors vous étiez à la retransmission, qu'en est-il? Tout à fait, c'était donc depuis le siège du bureau d'Amnesty International Mali, ici même à Bamako, que les acteurs des questions des droits de l'homme ont suivi cette retransmission en direct du processus de l'EPI, l'examen périodique
et universelle. C'est la 3e fois que les autorités maliennes se soumettent à cet exercice. En 2013, au plus fort de la crise malienne, la communauté internationale avait adressé 111 recommandations aux autorités maliennes pour qu'elles améliorent sa situation sur les questions liées aux droits de l'homme. En novembre 2017, le gouvernement malien a publié son rapport pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les insuffisances ou difficultés rencontrées vis-à-vis de ces engagements pris. Nommé il y a à peine 2 semaines, Maître Kadidja Koulibaly Sangaré, ministre des droits de l'homme, est revenu sur les progrès réalisés par les autorités maliennes sur la question, avec notamment la création de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, des ministères des droits de l'homme ou encore de la mise sur pied d'une politique de justice transitionnelle s'étalant sur la période 2017-2021. Les efforts du Mali ont été unanimement salués par les différents délégués présents dans la salle, qui demandent cependant aux autorités maliennes d'appliquer quelques réformes à travers des lois pour notamment abolir la peine de mort, mettre fin au mariage précoce, aux mutilations génitales féminines et aux violences faites aux femmes, garantir le droit à l'éducation pour tous dans les situations d'urgence, désengorger les prisons ou encore mettre fin à l'impunité face aux violations des droits de l'homme. Les autorités maliennes ont donné leur engagement pour œuvrer davantage à améliorer au mieux sa situation sur le front des droits de l'homme. Mamadou Kane, merci beaucoup. Vous êtes en terrain connu, n'est-ce pas? Alors, les auditeurs vont vous retrouver à 16h, mais tout de suite, il est 13h08. Place à d'autres actualités. Les potentialités du port autonome de Conakry ont été présentées aux opérateurs économiques maliens. Il est le port le plus proche du Mali, avec une distance de 900 km qui sépare Conakry de Bamako. Grâce à la journée consacrée à ce port, les opérateurs économiques maliens commencent à revoir et calculer les distances. Et c'est Kassim Traoré qui nous édifie plus. Si un Malien veut aller se baigner dans la mer, Conakry est la ville côtière la plus proche. Touré Awa Keita, directrice générale du port autonome de Conakry. Parce que c'est une opportunité pour nous de renforcer les relations déjà nouées avec le secteur privé du Mali, à la population malienne, surtout au secteur privé malien, que le port de Conakry est leur port. L'atout majeur du port autonome de Conakry est sa proximité. 900 km séparent Conakry de Bamako. Et ça sera trop ambitieux de dire tout le trafic malien. Donc le port est prêt à renforcer les facilités déjà octroyées au trafic malien afin que tout le trafic soit orienté. Avec le film projeté sur le port de Conakry, le président de la Chambre de commerce a commencé à réfléchir autrement. Youssouf Bachili. Comme l'exercice de nos portateurs, Bamako Dakar c'est 1300 km, Abidjan 1200, on charge à 2081 km à Cotonou, à Zender, à Tema et à Lomé. Il n'y a pas de pas aller à 900 km en termes de délai. L'avantage qu'il offre, madame a expliqué pas mal de choses. Je pense qu'à partir de cette rencontre, il y a fort sens que beaucoup de trafic bascule vers là. Le port autonome de Conakry, à la 12e édition de la FEBAC de Bamako, est plus que nécessaire. Touré Awa Keita, directrice générale du port autonome de Conakry. J'ai compris que les opérateurs économiques maliens, ils ont certaines appréhensions, c'est normal. Donc ça a été une bonne chose qu'aujourd'hui le port de Conakry soit présent à cette foire explosive. J'ai vu des réactions de ceux qui ont suivi le film promotionnel. Ils ne savaient pas que peut-être le port de Conakry avait atteint un tel niveau. Beaucoup d'engouement à ce que les gens sont intéressés à venir au port de Conakry. À la foire exposition de Bamako, c'est vrai que l'Algérie est le pays hôte, mais il y a aussi les autres pays qui exposent leurs talents à travers des conférences, mais aussi des échanges B2B. Merci bien, Kassim Traoré. L'humanité est un lien. C'est le thème donc de la 10e édition de la rentrée littéraire. Cette rentrée dédiée aux écrivains ainsi qu'aux artistes se tiendra du 17 au 24 février 2018 à Bamako, Tombouctou et Djenné. Elle est organisée par l'Union européenne en partenariat avec la Belgique et le ministère malien de la Culture. L'événement regroupera les écrivains et photographes du 5 continents du monde au Mali. Ibrahim Aya est le co-directeur de la rentrée littéraire. C'est par le lien que cet événement s'est construit. Donc c'est important pour nous de le célébrer sous ce thème-là. 2008-2018, 10 ans. Et le lien, on va le célébrer à travers des ponts avec des pays qui ont des liens importants avec le Mali, mais qui accompagnent cet événement. Les liens, on va le célébrer aussi en étendant l'événement à 2 villes emblématiques, les manuscrits, Tombouctou et Djenné. Donc c'est le lien avec l'intérieur, mais aussi le lien avec l'extérieur. Beaucoup d'écrivains
des grands écrivains des 5 continents qui vont venir échanger avec le grand public, avec leurs collègues maliens vivant ici au Mali, mais aussi parce qu'il y a des passerelles entre la littérature et les autres formes artistiques. Il y aura du cinéma, du théâtre, de la musique, des grands noms de la culture, des grands noms de l'écriture, mais aussi des grands invités, des invités d'honneur, des invités spéciaux. Je citerai par exemple Alpha Blondy qui sera là à Bamako pour cet événement. Au micro d'Étienne Yaré s'exprimait à l'instant Ibrahim Aya, le co-directeur de la rentrée littéraire. Actualité hors de chez nous, le Conseil de sécurité de l'ONU hausse le ton au sujet de la crise en République démocratique du Congo. Il s'exprimait pour la première fois depuis les marches du 31 décembre 2017 où les manifestants demandaient le départ du président Kabila et durant lesquels 6 personnes ont trouvé la mort. Dans un communiqué rendu public hier, l'organe onusien s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui se dégrade dans le pays ainsi que par les violences qui ont eu lieu dans la capitale il y a 2 semaines. Alors que la Tunisie fêtait le 7e anniversaire de sa révolution dimanche, la liesse qui avait suivi à l'époque la chute du dictateur Zine al-Abidine Ben Ali est un lointain souvenir. Aujourd'hui, le bilan est morose, beaucoup d'espoirs sont dessus, le chômage est plus haut que jamais et l'économie en crise. Des mesures d'austérité adoptées le 1er janvier dernier ont provoqué un véritable soubresaut de colère populaire il y a une dizaine de jours. En France, la chaîne de télé Canal+ est accusée d'avoir fait la promotion du Togo sur son antenne. Le site d'information Les Jours affirme que la chaîne cryptée a diffusé le 22 décembre 2017 un public reportage sur le pays, tandis que Vincent Bolloré, l'actuel patron de la chaîne, a réalisé au Togo en 2017 un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs à CFA. Et justement, au Togo, le dialogue politique se fait toujours entendre, mais peut-être plus pour longtemps. L'opposition togolaise était à Conakry hier et avant-hier à l'invitation du président guinéen Alpha Condé qui joue un rôle de médiateur dans cette crise politique au Togo. Objectif de la rencontre, essayer de lancer le dialogue entre le gouvernement togolais et l'opposition. Et puis scandale du lait contaminé et perquisition au siège dans une usine du groupe français Lactalis. Des enquêteurs ont perquisitionné aujourd'hui le siège social de Lactalis à Laval, ainsi qu'une usine du groupe à Craon. Des lots de lait contaminés à la salmonelle avaient été produits dans cette usine, infectant 37 bébés en France. L'ambassade américaine pourrait être à Jérusalem dans 1 an, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a déclaré que les États-Unis pourraient transférer leur ambassade à Tel Aviv à Jérusalem d'ici 1 an, soit plus tôt que prévu. Par ailleurs, les États-Unis ont retenu le versement de plus de la moitié des 125 millions de dollars d'aide prévue à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Washington estime que d'autres pays doivent davantage contribuer. Les États-Unis ont envoyé donc 60 millions de dollars à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et puis nous terminons par la Catalogne, le nouveau Parlement. Le nouveau Parlement régional choisit donc ses instances dirigeantes et vous le savez, le Catalan a un nouveau président. Il s'agit de l'indépendantiste Roger Torrent. Il a obtenu 65 voix contre 56 pour le candidat anti-indépendantiste lors de la session inaugurale du Parlement. Retour à l'actualité nationale. Vous l'aurez pu constater donc chez vous, pour ceux qui ont donc une puce Orange, la baisse des forfaits Internet mobile. Il s'agit des passe-jours, passe-semaine et passe-mois à partir de 100 francs CFA. Ces forfaits vont permettre aux clients de la société d'Orange Mali d'accéder à Internet à moindre coût. Arunamba nous en dit plus. Rapprocher nos clients de l'essentiel, ce sont les propos des responsables d'Orange Mali présents à la cérémonie de lancement des forfaits passe-jour, semaine et mois. Avec ces différents passes, Internet est moins cher et sa qualité est encore meilleure. Amouré Druin, directeur marketing Orange Mali. Vous avez pu voir là dans les différentes structures de gamme qu'il y a 3 forfaits. Évidemment, les 3 forfaits, une fois que le client a choisi sa durée, l'idée c'est de l'accompagner dans ses usages, entre les petits utilisateurs, les utilisateurs moyens et les gros utilisateurs. Donc on a fait un effort sur le volume des gros utilisateurs pour jouer sur le volume et sur le prix, et pour les autres, essentiellement sur le prix, pour leur permettre de payer moins cher leur accès à Internet. Du point de vue parcours client, le parcours client ne change pas. Donc la manière de souscrire et d'acheter nos forfaits reste exactement la même. Donc la séquence, c'est dièse 101 dièse 21 dièse, ou par Orange et moi, qui reste un des canaux préférés de nos clients
pour souscrire depuis l'application qui est disponible sur le store Orange. Et également Orange Money qui permet de faire un achat direct sur les forfaits et éventuellement depuis le compte du client. Cette initiative d'Orange Mali fait partie de son ambition à offrir à sa clientèle de l'Internet de très haut débit accessible partout au Mali et à moindre frais. Merci bien, Arunaba. Allez, sport, nous sommes à présent sur les gazons. CHAN 2018, le Congo bat le Cameroun. Eh bien, les Congolais, qui n'ont pas démontré grand-chose face au Cameroun en seconde période, ont remporté leur premier match du CHAN 2018 hier grâce à un penalty signé Junior Makiese, attaquant de l'ASC Léopard de Dolisie. Les Diables Rouges prennent donc la tête du groupe D après cette victoire à Agadir. Et voilà, le Desk Sport sera là tout à l'heure. Une équipe jeune et bien étouffée aujourd'hui qui vous donnera plus d'informations sur l'actualité sportive, mais ce sera en langue bambara. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. La mise en onde a été bien assurée par Fatou Fall. Voici la pensée du jour. Vous avez tout ce que vous avez tout dont ce que vous avez besoin. Alors je reprends. Vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Et c'est la pensée du jour. Merci bon donc et excellente journée. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.